Bonsoir à tous. Eric Schulz, donc je suis en troisième position sur la liste de Strasbourg, ville verte, ouverte et solidaire. Je remplace ce soir M. Alain Yound qui m'a demandé de bien pouvoir vous excuser de son absence 2 dernières minutes pour raison personnelle. Donc j'espère donc que je représenterai avec avantage notre tête de liste et notre liste pour cette discussion. Donc nous sommes partis des documents, des questionnements qui nous avaient été envoyés sur la question du lieu d'Europe. Faut-il un lieu d'Europe à Strasbourg? Est-ce nécessaire? Donc, pour nous écologistes dont l'engagement européen est fort et très affirmé, nous disons oui, assurément, il faut un lieu d'Europe à Strasbourg. Mais avant peut-être d'en discuter les contenus et les formes, ce que nous souhaiterions surtout, peut-être, c'est que Strasbourg dans son ensemble, dans l'ensemble de ses quartiers, dans l'ensemble de ses habitants, soit ce lieu d'Europe vivant, ouvert à tous. Parce qu'avant de parler d'un équipement nouveau, nous souhaitons aussi parler peut-être un peu des constats de ce qu'on peut faire, donc des constats sur lesquels on peut se retrouver. Évidemment, l'Europe est aujourd'hui trop éloignée des citoyens, on n'est pas forcément assez impliqué là-dedans, et il y a nécessairement un travail à développer, un travail de proximité. Nous pensons qu'il faut ouvrir la ville sur les institutions européennes, ouvrir les institutions européennes sur la ville, de manière à ce que chacun, à tout moment, dans son parcours quotidien, pas seulement dans un simple lieu situé dans un quartier européen spécialisé, mais que tout le monde puisse à tout moment, dans ses parcours personnels, éducatifs, résidentiels, s'emparer et être confronté à la question de l'Europe. La deuxième question que nous nous posons, évidemment, c'est de savoir comment retravailler, comment travailler en profondeur, comment affirmer le statut européen de Strasbourg aujourd'hui. Nous pensons, nous, que le rayonnement de Strasbourg doit venir et provenir d'abord et avant tout peut-être du caractère exemplaire de ses politiques municipales en matière écologique, en matière de développement durable, en matière de solidarité, en matière de démocratie de proximité. Donc évidemment, Strasbourg est symbole de paix, de réconciliation, d'humanisme. Strasbourg a un héritage à affirmer, à faire connaître et reconnaître. Il faut en rappeler l'histoire, il faut en rappeler la mémoire, mais il faut aussi peut-être affirmer et assumer cet héritage et le projeter dans l'avenir, dans le XXIe siècle, en essayant de garantir la paix, de garantir la fraternité, de garantir cette ouverture-là, en prenant à bras-le-corps les enjeux du siècle de demain qui sont pour nous les enjeux écologiques. Il s'agit donc de faire de Strasbourg, pour nous, une ville exemplaire en matière de développement durable, une ville exemplaire en matière d'économie d'énergie, une ville exemplaire en matière de transport à commun, et à partir de cette adjonction de politique publique, de cette addition de politique publique, de faire de Strasbourg une éco-capitale de l'Europe qui serait le territoire d'application d'un certain nombre de directives ambitieuses en matière d'environnement et dont nous pourrions faire à Strasbourg une ville exemplaire. Donc relever ces défis en rappelant la mémoire et en anticipant l'avenir nous semble aujourd'hui des enjeux essentiels. Faire de Strasbourg une ville exemplaire, avec un lieu d'Europe qui pourrait servir d'instrument, qui pourrait servir d'aiguillon pour mener ses politiques municipales, d'affirmer ses valeurs, mais évidemment, encore une fois, pas simplement dans un quartier européen spécialisé, et peut-être parfois un peu élitiste, mais ouvert sur toute la ville et sur ses habitants. Merci.